Bonjour à tous sur Alobe avec Mina. Je suis bien contente d'être là avec vous. J'espère que vous avez bien dormi, que la journée commence bien, que le déjeuner est bon et qu'il fait beau chez vous ou au moins dans vos cœurs. Voilà, c'est le plus important. Donc quand il fait beau dehors, c'est cool aussi. Voilà, on va regarder les énergies du jour au niveau général et au niveau sentimental. Je vous remercie à tous d'être là et c'est cool. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de liker, de partager. Faites-le de suite. Ça fera agrandir la chaîne. Et voilà. Et du coup, et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui sont présents là régulièrement. Et bien voilà, tiens, allez, les énergies elles sont sorties. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie aujourd'hui? Hop. Ouais, ok. Et hop. Alors, les énergies du jour. On a une énergie j'entends sortir la tête de l'eau. Comme si on allait... Alors, moi je vois plusieurs symboliques, mais là au niveau général, je dirais que c'est un peu comme si vous alliez, et d'ailleurs ça se corrobore pas trop mal avec cette carte-là, qui nous parlerait de financier. Financièrement, vous allez récolter quelque chose, vous allez attraper un poisson. C'est-à-dire que... il y a un retour d'un travail que vous avez fait, peut-être un travail d'équipe ou peut-être... en tout cas, vous avez œuvré de telle manière que vous allez en avoir un retour. C'est-à-dire il est temps là de récolter quelque chose au niveau du financier. Ici aussi, on le voit. C'est un peu comme si, voilà, tac, il y a un truc qui vient à vous là. Qui est mérité, qui vient parce que vous l'avez pêché, quoi. Et donc, c'est nourricier. Il y a une abondance, en tout cas. Bon, il y a aussi cette notion de choisir quelque chose, c'est-à-dire d'aller, c'est-à-dire dans la mer, là, on a le choix. Alors, ça, si on était, par exemple, après, on fera le domaine sentimental, mais si on parlait de suite, là, de sentimental, c'est de choisir quelqu'un. Choisir un amour profond et sortir du game avec cette personne-là. C'est-à-dire, bon, on a décidé que c'est celle-là, puis on arrête là, les autres, on laisse en arrière. Dans tous les cas, il y a des choix, en fait, qui ont été faits et des actions aussi qui sont comme des actions à relais. Alors peut-être c'est quelque chose qui s'est fait par étapes. Peut-être c'est quelque chose aussi qui a demandé... Ouais, c'est ça, il y a une croissance. C'est-à-dire on a planté une graine, puis ensuite on a commencé à s'en occuper, tac. Et puis hop, ça a poussé. Et puis là maintenant, on va pouvoir récolter le riz, quoi. Et ça se fait par étapes. C'est-à-dire c'est un projet qui a grandi, dont on commence à vraiment récolter les fruits. Avec cette carte, ça nous parle d'une journée durant laquelle, alors peut-être vous allez être un peu sur la sellette, hein, peut-être on va parler de vous, on va vous observer, mais je crois qu'en fait c'est surtout que votre individualité est mise en avant. C'est-à-dire vous êtes différent, vous êtes quelqu'un peut-être qui a monté sa propre entreprise, qui s'est démarqué en fait, qui a prouvé sa valeur par des atouts qui vous sont personnels. Et ça va être remarqué. C'est-à-dire que ce jour-là, on va vous rendre les honneurs en quelque sorte. On va vous mettre à l'honneur. Vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes différent. Vous avez des atouts différents des autres.
peut-être plus de créativité, peut-être dans la communication aussi, vous êtes efficace dans la communication. Parce qu'en fait, c'est ce canari là. Alors, le canari, ça fait quoi? Ça chante, c'est jaune, bon, ça fait plein de choses, quoi, un canari. Mais en gros, un canari balèze, celui-là, quand même, je ne vais pas dire. Mais... regardez-moi ce canari, quoi, ça fait pas semblant. Bon, en gros, vous êtes mis en avant pour vos qualités, pour votre unicité, peut-être pour votre avant-gardisme. Est-ce que peut-être vous chantez ou vous êtes dans la com ou, en tout cas, ce domaine-là, dans ce domaine-là, vous allez être remarqué peut-être parce que vous racontez des choses ou vous expliquez des choses ou qui vous sortent du lot et que vous êtes doué pour raconter peut-être, ou peut-être vous êtes doué pour chanter, ou vous êtes doué pour expliquer, pour... ça peut me faire penser, je sais pas moi, à un maître de conférence ou à tout ce qui demande, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'apprendre aux autres. Et donc, c'est vous qui êtes devant et vous expliquez quelque chose. Hein. Et donc, ben, voilà, c'est l'élève et le maître, quoi. Et donc, là, mais j'ai l'impression que vous serez peut-être face à plusieurs personnes. Et on va reconnaître vos talents d'orateur ou vos talents de communicateur. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. De communicant, plutôt. Ça sera plus juste. Vos talents de parolier, vos talents de, je sais pas, peut-être d'écrivain. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Peut-être aussi un côté assez libre, en fait. Bon, ça, ce sont les énergies du jour. Donc, une certaine reconnaissance, le fait d'être mis en avant pour quelque chose que vous faites mieux que les autres, entre guillemets. Et puis, la récolte de bénéfices, alors d'une abondance. Alors, est-ce que ce sont des sentiments? Est-ce que est-ce que c'est des sous? Est-ce que c'est... Bon, ben voilà, vous allez avoir un retour. Peut-être dans plusieurs domaines, peut-être dans un seul, ça je sais pas. Ça dépendra de chacun de vous, vous aurez qu'à venir me le dire. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous allez récolter déjà quelques fruits mais peut-être vous allez continuer à y travailler, hein, à ce projet-là. Pardon. Ouais, donc voilà. Peut-être vous allez vous la donner un peu aussi, hein. Peut-être vous allez continuer à y travailler, ouais, sur ce projet-là. Mais on commence à vous remarquer pour ça. Vous commencez à être reconnu dans ce que vous faites. Vous êtes apprécié. Vous sortez en fait la tête de l'eau. C'est-à-dire vous êtes au-dessus de la masse, quoi. Grâce à ça. Enfin, la masse. Ça peut être, je sais pas moi, si vous faites une conférence, si vous accueillez un groupe, ça peut être plein de choses, mais en fait, ou si vous êtes simplement prof, hein, je veux dire, ça peut être le fait en fait d'être sur la scène et puis il y a les autres en face, quoi. Ici aussi, vous êtes le point de mire et puis les autres écoutent, quoi. Il y a l'orateur et l'auditoire, hein. Donc c'est un peu ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un projet qui grandit doucement. Et vous êtes reconnu donc pour cette journée. Je voudrais là vos atouts pour la journée. Hop, attendez 2 secondes là. Je tire les cartes dans 2 secondes. Ah, pardon, me revoilà, mais alors il y avait les chouchous qui avaient il y avait une urgence. Donc voyons, alors les atouts de cette journée. Votre atout, c'est le calme, c'est le fait d'être centré. La méditation, ça peut vous aider. Je veux un complément peut-être. Donc votre atout, c'est la paix intérieure. Ouais, c'est ça, c'est la sérénité, c'est le fait, vous êtes bien malgré tout dans cette journée, quoi qu'il arrive en fait, enfin malgré tout. En même temps, les énergies, elles ont l'air plutôt positives, hein. C'est des énergies de reconnaissance, d'avoir... de recevoir ce que vous méritez par rapport à un travail déjà fourni, une reconnaissance par rapport à des qualités qu'on met en avant. Bon, c'est plutôt bien, hein. Du coup ça vous apporte une grande sérénité. On voit, il y a cette abondance de floraison, donc c'est une joie aussi.
Le point positif, en fait, c'est que ce jour-là, vous êtes centré, il y a un calme intérieur en vous et vous vous sentez bien, vous vous sentez comme... c'est un peu... il y a une douceur, quoi. Il y a une douceur de vivre là, aujourd'hui, vis-à-vis de tout ça. Ça vous rend bien, en fait. Et où le bas blesse? Quel est le point faible de la journée, disons? Voyons. Sur quoi il faudra, à quoi il faut faire attention? 3 de coupe. Hein. Le point faible, c'est de partager ce bonheur, peut-être. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui sera facile, c'est d'être centré sur vous et d'être content, voilà, intérieurement, d'avoir cette sérénité, etc. Et ce qui est le plus compliqué, peut-être pour vous, dans cette journée, ça sera de partager cette joie avec les autres. Hein. Peut-être d'aller vers les autres. Peut-être en fait, vous allez vivre des belles choses et au final, vous aurez peut-être personne avec qui les partager ou à qui le raconter. Et du coup, peut-être pour vous, vous arriverez peut-être pas à... Des fois, on peut être entouré de personnes qui sont concentrées dans leurs propres affaires et quand il nous arrive un truc bien, ben, on n'arrive pas à le communiquer. Les autres, ils sont concentrés sur leur truc et puis ben, on aimerait bien le partager, ce bonheur. Puis finalement, ben, on se le garde pour soi parce que bon, les autres, ils sont pas très ouverts, ou ils sont pas trop dispo, ou... je sais pas, ouais. Ou alors, en fait, ben, comme vous êtes sur le devant de la scène, au final, on vous met en avant, mais en même temps, vous auriez peut-être préféré, pour le coup, être avec tout le monde, et puis... enfin, je sais pas, bon, ça peut être différent pour tout le monde, de ça, mais c'est ce côté-là. Peut-être il peut y avoir ouais, un manque d'entourage dans ce bonheur. Peut-être, c'est peut-être ça en fait. Peut-être essayer d'appeler des amis ou de vous entourer de personnes sympas avec qui vous allez pouvoir le partager. Et pas rester seul en fait avec cette bonne nouvelle. Parce qu'évidemment, une bonne nouvelle, quand on la partage, ben, elle s'amplifie et ça fait que ben, un bonheur partagé est toujours un plus grand bonheur qu'un bonheur qu'on vit tout seul, quoi. Enfin, du moins, c'est bien d'être centré sur soi, mais dans ce genre de cas, c'est quand même sympa de partager, quoi, si vous avez des réussites. Ben, le conseil du jour, au niveau général. Laissez-vous rêver, laissez-vous aller à la sensibilité, à la création. Bon, il y a un côté très rêveur dans cette journée. Hein. Le conseil, ben, c'est justement surtout soyez à l'écoute de vos sentiments, de vos sensations. S'il y a des trucs bien, ben, profitez-les, regardez-les, laissez-les grandir dans votre main, quoi. Soyez heureux, soyez... comment je peux vous dire ça ouais, soyez rêveurs, quoi. Soyez... contemplez-le, quoi, ce bonheur. Ayez aussi la curiosité, peut-être, de bien le regarder de partout, de voir comment c'est advenu. Enfin, voilà, profitez-le, en fait. Mais surtout, laissez-vous rêver aussi, parce qu'il y a ce côté... peut-être vous pouvez écrire, hein. Peut-être laissez-vous aller un peu à exprimer cette sensibilité. Laissez-vous aimer ce moment-là. Autorisez-vous à juste être bien, en fait. Ok, et je veux ben, la carte conseil avec les petites sorcières. Je ne sais pas si je le livrer, je peux vous dire. Ah oui, là, ça va. Alors voyons, quel est le conseil des petites sorcières aujourd'hui? Petite sorcière, que nous dis-tu? Quel est le conseil pour ce jour? Affirme ta croissance. On l'a déjà eu celui-là, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. On l'a eu là il y a quelques jours. Bon, ben affirme ta croissance, je vous le dis.
Alors, cherche, Mina, tu vas trouver. Oui, ça y est. Dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul, il faut le nourrir, l'encourager. Que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Et l'action, c'est lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement. Ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou tes plantes d'intérieur. Ben, en gros, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que ben, vous avez quelque chose, un projet sur le feu, ça se voit, qui grandit, bon ben il faut continuer hein, à l'entretenir, à le peaufiner, à vous appliquer à faire ce que vous savez faire parce que vous êtes bon là-dedans, parce que c'est chouette. Il me vient autre chose, c'est que peut-être la difficulté c'est de s'appuyer sur d'autres personnes, d'essayer de trouver des appuis, parce que peut-être que ce travail c'est un travail ou ce projet c'est un travail qui vous rend heureux, qui est chouette, mais dans lequel vous êtes seul un peu. Et peut-être que vous aimeriez ouais, qu'il y ait plus de personnes. Mais là, ce qu'on vous dit, ouais, c'est ça, c'est observe la croissance de ce que tu as déjà concrétisé. Sois content, on va dire, reconnais l'abondance que tu crées autour de toi et à la fois continue à arroser pour que ça continue de grandir. Cette croissance-là, ce projet-là, bon, ben, continuez à semer des choses, continuez à le développer, ne stagnez pas, ne vous arrêtez pas à cette conquête-là, parce qu'en réalité, vous avez un succès, vous êtes reconnu, vous commencez à avoir, à tirer des bénéfices de ce que vous avez donné comme énergie, et donc il y a une énergie qui revient en retour, mais c'est pas fini, et là on voit bien qu'on est qu'au début de la croissance, c'est-à-dire qu'on est qu'au tout début de ce projet-là, qui ne demande qu'à s'expandre, qu'à se développer et qu'à croître, quoi. Donc allez-y, hein, ne vous freinez pas, surtout ne vous freinez pas. Continuez à y travailler, à le peaufiner, à le faire toujours en accord avec vous-même, évidemment. Et c'est ça, c'est un peu continuer à projeter, continuer à rêver pour qu'il continue à grandir, continuer à le rêver ce projet en y travaillant, c'est un peu la concentration mentale quoi. Continuez d'envoyer vos intentions et votre énergie, là, mettez-y votre énergie dans ce projet. Bon, c'est beau, c'est sympa, c'est cool, on est content. Ben voilà, ben écoutez, alors ça ce sont les énergies générales. Pour ceux qui nous quittent, ben, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle journée. Pour ceux, ben, voilà, parce que maintenant on passe aux énergies sentimentales, donc je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Et puis voilà, donc bah, je vais tirer d'autres cartes. On va voir ce que ça donne. Pam pam. Les petits oiseaux. Alors voyons, au niveau sentimental, quelles sont les énergies. Pas avec ça, je vais le faire avec ça, j'ai envie. Hop, voyons, on va tirer une carte. Hein. Et puis une carte qui va nous donner l'énergie principale de la journée ou les énergies principales de la journée. Et voyons, au niveau sentimental. De très très belles énergies, la résurrection, il y a un retour, il y a une renaissance, il y a un pont, vous voyez, qui se fait vers un palais qui était, qu'on pensait brisé, quoi. Et c'est un peu comme si on s'extrayait de ça, d'une situation où il y avait des choses qui étaient bloquées, et on prend le chemin qu'on doit prendre pour créer un palais bien plus beau, bien plus magique, hein, plein de belles énergies, comme une renaissance en fait. Donc il y a ça, il y a la résurrection, il y a le fait du changement aussi, parce qu'on est sur le 5 évidemment. Et donc on voit qu'il y a, relationnellement parlant, sentimentalement parlant, il y a un regain d'émotion, il y a un regain de sentiments, il y a le retour, il y a une renaissance, la renaissance d'un amour. Il y a peut-être sur les brisures, là, sur les vestiges d'un amour passé, on va reconstruire. Enfin, du moins, pas dessus, mais on va partir de là pour créer quelque chose d'encore plus beau et de bien plus magique. Hein. Et c'est vraiment
une renaissance, un peu comme si il y avait des choses qui avaient pris une mauvaise tournure à un moment, et au final, on nous donne l'opportunité de tout changer, de tout recommencer, parce qu'il y a ce retour. On nous donne l'opportunité de recommencer, de renaître au niveau sentimental. Je vais tirer 3 cartes qui vont nous donner 3 éléments principaux de cette journée. Il y en a déjà 2. Ah mais je crois qu'on en a 3 en fait. Ouais, on en a 3. Bon, alors, abandon et libération, mais ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire on abandonne cette vieille tour là, ces vieux vestiges, ceux qui ne fonctionnaient pas, ceux qui étaient brisés, qui fuitaient, enfin qui fuitaient si on peut dire ça comme ça, mais ou qui n'étaient pas fonctionnels, qui ne fonctionnaient pas du tout, qui étaient brisés en fait et ne pouvaient plus. C'est un peu comme une fuite émotionnelle, quoi. On continuait d'y mettre de l'énergie, mais on ne pouvait jamais la remplir. Et au final, ça, on dégage ça. C'est-à-dire qu'on va arrêter de mettre de l'énergie dans quelque chose qui se vide au fur et à mesure qu'on le met. Donc voilà, on va s'élever, se libérer d'une situation pour se soigner, pour se guérir, pour renaître, pour s'autoriser à déjà prendre soin de soi, là, vraiment. Mais à la fois, on est guidé sur ce chemin-là. Il y a quelque chose qui se présente, ou qui est déjà là, et qui, en fait, le chemin de la guérison, il est guidé. C'est-à-dire qu'on vous dit, d'ailleurs même presque je le mettrais plutôt comme ça, c'est-à-dire que vous vous libérez et il y a des signes, en fait, qui sont en train de vous amener vers cette guérison, vers cette renaissance, vers cette nouvelle chance. Parce que je vais tirer une carte de plus. Je sens qu'il manque un truc. Ouais, il y a des signes. Vous avez des signes de l'univers, là, de vous-même aussi, de vos désirs, de ce que vous voulez faire. Avec le 8 de denier, cette guérison, c'est une guérison importante. C'est un peu comme si on crée des changements concrets au travers de cette guérison. Ce ne sont pas des... comment je peux vous dire ça, on est vraiment sur quelque chose de... Cette renaissance, elle est très concrète. Elle s'ancre dans la matière. C'est comme une reprise de confiance où on va au-delà des doutes. On sait que ce qu'on est en train de créer, ou ce qui se présente à nous, là, avec ce signe, finalement, peut-être on peut les laisser comme ils étaient au début, mais c'est le signe que ce que vous êtes en train de construire, cette nouvelle... ce nouveau château là, cette nouvelle histoire en fait d'amour, c'est destiné à durer, c'est pour du long terme, c'est pas quelque chose, ce sont des changements, j'allais dire presque fermés définitifs, c'est-à-dire on vous guide vers à effectuer les changements qui vont impacter fortement votre vie sur le long terme, et pas, oui, parce que forcément si on abandonne ce lieu de vie là et qu'on va ici, c'est pas un lieu de vie transitoire, quoi. C'est-à-dire c'est une sorte de déménagement sentimental, mais pour un mieux, et c'est pas quelque chose, je dirais, c'est pas c'est vraiment quelque chose qu'on va rebâtir en fait. On prend les mêmes et on recommence mieux. Cette fois-ci, on ne prend pas un mauvais chemin, on se libère d'une mauvaise manière de fonctionner qui nous épuisait, où il y avait une perte énergétique très forte. Et on apprend à prendre soin de soi, à s'écouter, à écouter les signes aussi, et à voir qui et quoi a sa place au niveau sentimental dans notre vie. Et les signes vont nous amener à créer du solide,
quelque chose de tangible, un amour tangible, à long terme. Ok, c'est mais peut-être ouais, sur cette journée, c'est quand même, il y a des trucs importants, hein, vous allez avoir, on est dans cette mouvance-là, après peut-être ça va pas se faire qu'en un jour, mais on est dans cette mouvance-là. Quel est le point fort de cette journée, au niveau sentimental? Point fort, c'est vraiment ça, hein. C'est le fait d'abandonner ce qui ne convient plus, de tourner le dos à ce qui ne fonctionne pas, de se libérer en fait, hein, vraiment c'est ça, hein, c'est de dégager l'avenir, justement de quitter le vieux et faire du neuf, faire du neuf, hein. Et c'est quoi qui est difficile pour cette journée? C'est quoi qui est en faiblesse? C'est à quoi qu'il faut faire le plus attention du coup? Voyons. À quoi il faut prendre garde? Ah ben ce qui est difficile, c'est justement la réunion des âmes. C'est le fait, ben, peut-être que pour cette journée, ça va être dur d'être ensemble. Ça va être peut-être difficile justement de se dire que c'est peut-être qu'il y a encore tout à rebâtir, que c'est peut-être pas pour maintenant encore la réunion, etc. Je dirais que c'est un peu la solitude qui est difficile, qui pèse pour cette journée. On sait qu'on construit quelque chose de mieux, de solide, que c'est une renaissance amoureuse, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des choses qu'on doit laisser en arrière pour justement aller mieux, pour se soigner et pour soigner la relation. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a pas de toit, quoi. Et même si on suit les signes, effectivement, c'est pas facile de se dire bon ben on n'y est pas encore, on n'est pas encore réunis. Donc bon, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça prend du temps, c'est du travail, c'est voilà, mais ça va se faire en fait, ça va se faire, mais parce qu'on y travaille justement, et on va récolter les fruits de ça, mais peut-être pas immédiatement quoi. Attendez. Ouais, donc voilà, donc pas toujours évident. On le sait qu'on construit, on le sait qu'on rebâtit pour du mieux, etc. Mais il y a des jours où ça peut peser la solitude, effectivement. Bon, voilà, mais vous êtes capable, hein. Vous êtes capable de vous libérer l'esprit, de revenir à une plus grande sérénité, à ne plus mettre de l'énergie, à mettre cette énergie-là, mettez-la plutôt à vous guérir et à vous reposer, plutôt qu'à vous épuiser dans des choses dont justement sur lesquelles il faut lâcher prise, quoi. Parce que on voit bien que là, en gros, générer l'arc-en-ciel, c'est pas vous qui allez le faire, hein. Donc le moment du déménagement, vous vous attelez à bâtir ici et déjà à quitter ça. Et pour quitter ça, ben, il faut que vous montiez sur cet arc-en-ciel. Mais lâchez prise sur la manière dont l'arc-en-ciel. Regardez pas en arrière, ça sert à rien, quoi. C'est ça que je voulais dire. Je veux un conseil pour cette journée, donc au niveau sentimental, avec les petites fées. Petite fée, quel est le conseil du jour? Enfin, c'est les messages des fées, ça s'appelle. C'est pas mes fées à moi. Hop. Mais enfin, c'est aussi des fées à moi, mais c'est pas. Ah, alors le conseil, ce qu'on vous dit là, c'est que ben, la réponse à vos prières, bon, très certainement que ce déblocage seront pleinement réalisés dans les mois d'hiver. Donc, ben, en gros, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut attendre un peu, quoi. Enfin, ça dépend, ouais, ben si, parce que là, on est sur du temporel, j'allais dire, bon. Si vous le regardez à un autre moment, peut-être ça peut être plus proche de vous. Là, bon, nous, on est en été, ben, il y a encore quelques mois à attendre, quoi. Mais, ouais. Bon, ben voilà, ben, c'est les mois, voilà, ça vous dit, faut attendre jusqu'à l'hiver, quoi. C'est bon, d'un côté, si on regarde, ça fait quoi? Ça va faire entre 3 et 6 mois, quoi. 4 et 6 mois, allez. On va dire que déjà, ça dépend où vous habitez. Il y a des endroits où l'hiver vient plus vite.
Il y en a, c'est déjà au mois de septembre, il neige. Bon, chez moi, non, mais chez moi, il faut attendre. L'hiver, c'est au mois de novembre, quoi, on va dire. Enfin, novembre, décembre. Ouais, ouais, si, ouais, quand même. Même des fois, ça peut être janvier ou février, quoi. Bon, mais puis des fois, il n'y en a pas, donc. Bon, allez, j'arrête. Et on va tirer quand même une carte. Donc là, ce qu'on vous dit, ben, le conseil, c'est soyez patient et attendez jusqu'à l'hiver. Sachez, en fait, c'est pas vraiment un conseil, ça, je trouve. C'est juste, ça vous donne une indication sur le timing, à quelle période vous allez vous réunir, à quelle période là, ça va être prêt, là. Mais bon, à mon avis, il y aura déjà des avancées entre, hein, parce que voilà, parce qu'on suit les signes, parce que, mais il faut peut-être un certain temps pour justement réussir à... Bah, il faut que tout soit prêt, quoi. C'est ça, il faut être prêt soi, il faut que l'autre soit prêt. Voilà, et bon, du coup, là, moi, je veux un autre conseil. On va tirer un conseil avec les petites sorcières, là. Voyons, quel est le conseil pour cette journée, hein, vis-à-vis du sentimental. Qu'est-ce que vous nous conseillez, petite sorcière? Accepte ta destinée. Ben ouais, bon, ben ça m'étonne pas tellement. C'est-à-dire que le conseil, c'est, ben, si c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant, c'est pas la peine de s'énerver. Suis les signes, accepte que ton destin, c'est d'aller vers cette réunion des âmes, mais que c'est pas instantané. Que tu es en train de bâtir des choses, d'en abandonner d'autres qui ne sont plus... en accord avec toi et qui n'ont plus rien à faire sur ton chemin. Cette énergie et ce timing là divin, en fait, il te permet de te guérir et donc de ne pas rebâtir sur des bases qui seraient déjà biaisées ou pas solides ou non, je me trompe là, c'est pas ça. Je fais n'importe quoi, moi. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus. Accepte ta destinée, ouais. Alors attendez, accepte ta destinée, c'est le 8. Il existe une prière qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Parfois, on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien. Maladie, rupture, licenciement. Il existe malheureusement de nombreuses choses de la vie que l'on ne peut pas réparer. Abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. Parfois, on a surtout besoin de sérénité pour accepter notre immuable destinée. Coucou mademoiselle, regardez, elle vient vous apporter ses belles énergies. Je dis bonjour à la caméra, Minouchette. Hein. Bonjour, c'est moi de Minouchette. La coquine. Coucou. Bon, mademoiselle, voilà, viens faire des câlinettes, des petits bisous. T'es la plus belle. Oh, viens, pépette. Allez, attends, on va lire le truc et après j'irai voir si t'as la boulette. Exercice pratique. Fais une liste. Dans la colonne de gauche, écris tout ce qui te déplaît dans ta vie et que tu pourrais éventuellement arranger. Puis organise-toi concrètement pour changer les choses. Dans la colonne de droite, liste tout ce qui te rend malheureux et auquel tu ne peux rien faire. Réfléchis à la quantité d'énergie que tu consacres à cette deuxième colonne par toute ta colère et ta frustration, par tout ce temps passé à te battre dans le vide ou à te plaindre. Une fois ta réflexion arrivée à maturité, déchire cette colonne en petits morceaux que tu laisses dehors en attendant que le vent les emporte. Bon, vous pouvez les brûler aussi, hein, parce que ça évitera quand même de foutre des papiers partout. Et bon, voilà, foutez-les dans une coupelle et cramez-les sur la gazinière, quoi. C'est quand même mieux, plutôt que de les faire emporter par le vent. Enfin, voilà, c'est plus écologique quand même, je trouve. Bon, ben ouais, c'est ça en fait. Hein, c'est... Ah, Minouchette! C'est Minouchette! T'es belle, Minouchette, je t'adore. T'es trop belle. T'es une coquine. C'est le chat sauvage de la chaîne. T'es une grosse pépette. Elle est toute petite, toute maigrichonne. Là, ça y est, son roux là. C'est bien, bonjour. C'est moi. Regardez mon ventrou à la caméra. Comme je suis jolie. Ça, voilà, c'est les énergies du jour. Alors voilà, les énergies du jour, c'est prenez soin de vous. Faites-vous gratter le ventrou.
Et voilà, profitez de ce que la vie. Et si vous pouvez rien faire à quelque chose, n'insistez pas, juste profitez, calmez-vous. Et soyez comme une minouchette. Hein, no stress, no stress, no stress, quoi. Oh, tu me fais de bisous, t'es jolie, t'es gentille. Bon, allez, j'arrête le chat et je vais lui donner sa boulette là parce que sinon. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine de douceur comme la pipouna et pleine de joie aussi. Ne vous arrêtez pas aux problématiques, soyez juste avec vous-même, ne perdez pas courage non plus parce qu'on a vu que ben voilà, dans les mois d'hiver ça va se régler, tout ça, tout sera déjà en place, donc ça va faire du bien que ça se libère. Hein. Et puis voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Passez une merveilleuse journée. Tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est quatre, retombe sur ses pattes. À jouer du jazz, on devient tous un acrobate. Et tout le monde veut devenir un cat. À chaque fois qu'il joue, oh oui, ça vous rend fou. Ouais, je joue comme un pied. Oh, rinky-dinky-dink. C'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Na-na-na-na-na-na. Tout le monde veut devenir un cat. Allez, des bisous, devenez un cat. Prenez votre indépendance, votre paix, votre tranquillité, lâchez prise et voilà. Et des bisous. Et utilisez une de vos 7 vies pour, pour faire votre résurrection sentimentale. Bisous, bisous.